Bonjour les petits loulous, bonjour les petits chats. Je vais vous lire l'histoire de Masha et Mishka dans Masha fait son cinéma. C'est parti. Comme chaque jour, Masha rend visite à son ami Mishka, l'ours brun. L'hiver n'est pas encore fini. Alors, la coquine a enfilé son pull rayé de rose et de violet. Au moins, je n'ai pas froid, se réjouit-elle en arrivant à la cabane de la forêt. Youpi! Masha et Mishka vont bien s'amuser. Masha s'imagine déjà jouer à cache-cache dans le jardin. Mais il se met à neiger. Ça alors, c'est une vraie tempête. Le vent souffle, les flocons s'amoncellent devant la porte. Impossible d'aller courir dehors. Ouin, je m'ennuie, rouspéta Masha. Mishka sait bien que personne n'y peut rien s'il neige. Alors, il s'installe dans son fauteuil et décide de lire un bon livre en attendant que la tempête se calme. Mais Masha a une autre idée. On joue au hockey dans le salon, suggère-t-elle. Oh là là! Mishka n'est pas d'accord. Le hockey, c'est trop dangereux à l'intérieur de la maison. Le palais risque de tout casser. Vite! Il sort son bel échiquier et propose à son ami de faire une partie. Mais Masha refuse. Non, ce n'est pas assez amusant. Grrr! Mishka s'impatiente. Il déteste les caprices, évidemment. Finalement, Masha choisit de regarder la télévision. Hi hi hi! Je veux voir mon dessin animé! S'exclame-t-elle. Et zou! Elle s'installe dans le fauteuil à la place de son ami. Tant pis! Mishka s'en fiche. Il va s'asseoir à la table de la cuisine, où il commence à jouer aux échecs contre lui-même. Mais à cause de la tempête, l'image de la télévision est toute brouillée. Et tout à coup, moi, je m'ennuie, gémit Masha. Mishka pousse un soupir. La coquine est incapable de s'occuper. Vite, il lui apporte du papier, des pinceaux et des pots de peinture de toutes les couleurs. Mais Masha n'est toujours pas contente. Ouin, je m'ennuie et ça m'ennuie, proteste-t-elle. L'ours brun hausse les épaules. Après tout, ce n'est pas sa faute s'il fait trop mauvais temps pour jouer dehors. Je sais, on n'a qu'à tourner un film, s'écrie alors Masha. Et zou! Elle fonce chercher la caméra sur trépied dans le placard de son ami. Masha enfile son béret violet. Youpi! La voici déguisée en réalisateur de cinéma. Hi hi hi! Cette fois, elle va bien s'amuser. Elle en est certaine. Attention, le tournage va démarrer.
annonce-t-elle gaiement. Pourtant, Mishka n'est pas encore prêt. Il sort sa vieille machine à écrire et la fillette s'étonne. « Oh, tu veux qu'on écrive d'abord un scénario ?» devine-t-elle. « Bien sûr, Masha. Un bon film a besoin d'une bonne histoire. » Masha et Mishka réfléchissent. Qu'est-ce que leur super film va raconter? L'ours aime les comédies dramatiques, les films sérieux et émouvants qui reçoivent des récompenses dans les festivals. Mais Masha grimace. Burk! Pour elle, le cinéma, c'est l'aventure. J'ai une idée, s'écrie-t-elle. Nous allons inventer l'histoire de Masha, avec cavalière masquée qui signe son nom d'un M à la pointe de son épée. Mishka fronce les sourcils d'un air contrarié. Cette idée ne lui plaît pas du tout. Elle manque quand même un peu d'ours, non? Tu as raison, Mishka. Dans ce scénario, il n'y a pas beaucoup de place pour toi. Alors, l'ours brun pense à une merveilleuse histoire d'amour en bateau. Il adorerait tourner un film romantique avec Madame Ours. Mais Masha se met à bouder. Cette idée ne lui plaît pas du tout. Dans cette aventure, il manque quand même un petit peu de Masha, non ? Masha s'énerve de plus en plus. C'est son film. Elle veut être la star. Elle boude. Elle se fâche. Personne ne lui obéit jamais. Mishka s'inquiète de plus en plus. Si ça continue comme ça, ce tournage ne sera pas amusant du tout. Heureusement, l'ours est rusé. Il imagine qu'un conte de fées aussi, ça peut être romantique. Comme Dame Ours et les 7 Machas, par exemple. Oui, mais non. Pas de conte de fées. Ronchonne la fillette. Masha est bien décidée. Dans son film, il y aura de l'action, du suspense, de l'émotion et des cascades. Elle a déjà tout prévu dans son scénario. Mishkong, l'ours géant, terrifie la ville. Il kidnappe la jolie Masha, puis il grimpe avec elle sur le toit d'un immeuble. L'armée envoie des avions pour le combattre afin de délivrer la fillette en détresse. Et vlan! Mishkong tombe du toit. Quelle horreur! Mishka n'a pas du tout envie de tourner une scène pareille. Oh là là! Mishka en a assez! Elle accuse même Mishka de n'être jamais content de rien. Quel capricieux! Le gronde-t-elle, un peu injuste. Mais qu'à cela ne tienne, la coquine a une nouvelle proposition à faire.
un film de science-fiction. Elle se voit déjà en extraterrestre à la peau bleue. Oui, bravo. Ça, au moins, ce serait une histoire passionnante. Mais l'ours brun n'en est pas certain. Lui, il a plutôt l'impression qu'une Macha bleue, cela irait beaucoup mieux dans un film comique. Cette fois, Macha perd complètement patience. Qu'il est difficile de se mettre d'accord entre amis. Mishka veut ça. Macha veut ci. Ceci, cela, ça ne convient pas. À force de se disputer, le temps passe et le super film des super réalisateurs ne se tourne pas. Dommage, c'était pourtant une excellente idée, à condition d'avoir une bonne histoire à raconter. Macha et Mishka soupirent ensemble. Ils sont du même avis. Il faut trouver un moyen de tourner ce super film. Soudain, la fillette éclate de rire. On dirait que l'ours est enfin d'accord avec elle. Et elle avec lui. « Hurrah !» s'exclame-t-elle alors. « Nous allons faire un film sur notre amitié, mon Mishka. Ce sera amusant et émouvant, avec de l'action et du suspense. Et ça s'appellera Une drôle de rencontre. L'histoire est terminée. Tu peux aller t'endormir tranquillement. Si cette histoire t'a vraiment plu, tu peux liker avec un pouce en l'air et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, car il y a bien d'autres histoires qui t'attendent. Au revoir.